Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà, madame, madame, monsieur, unis mais très différents. madame, monsieur, Toujours un tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Alors, j'ai tenu à partager un verre avec vous pour célébrer l'amour. En ce jour où j'ai retrouvé la joie de vivre, mon honneur et ma dignité. On a voulu me voler ma femme et mon enfant, mais Dieu ne l'a pas permis. Et Dieu ne le voudra jamais, parce que notre relation depuis le début est fondée sur l'amour. Vous savez, on a connu des séismes, des tremblements, des moments difficiles, mais on a pu tenir jusqu'ici. Les lianes de notre amour sont restées solides. Je voudrais dire un merci spécial à une personne ici sans qui la réconciliation avec ma femme n'aurait jamais été possible. J'ai failli perdre un enfant dont je suis le vrai géniteur. Merci à toi, Passy. Merci pour tous les conseils que tu es venu ici me donner, qui m'ont soigné, qui m'ont aidé. Et je me rends compte que tu es la seule personne parmi nous qui comprend ce que doit être un vrai couple, ce que doivent être véritablement madame et monsieur. Merci énormément pour tout le soutien que tu m'as apporté pendant ces moments difficiles de ma vie. Je suis ravie qu'on ait enfin pu retrouver le couple Ebanda. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Que l'amour triomphe toujours dans votre relation. Allez, on porte un toast. À l'amour. À l'amour. Kamdem, je sais que tu soutiens Barga dans sa démarche. Mais il faut que je te dise une vérité avant que tu ne commettes une injustice. Mais de quelle vérité tu veux me parler? Tu vois la hargne que Barga a à vouloir destituer son fils. Mais Bill a commis une faute professionnelle. Il doit être sanctionné. Je sais. Mais il a promis lui-même de restituer cet argent dont il n'a pas détourné les fonds. Ça reste une faute. Si c'était le cas, je serais moi-même la première à le sanctionner. Je refuse que mon fils subisse les cruautés de son père. Barga te manipule. Ce n'est pas la faute commise par Bill qui le pousse à vouloir le destituer. Il le fait à cause d'une femme. Je veux bien comprendre cette affaire qui est entre Barga et son fils. Mais il n'y a personne pour m'expliquer. Je suis là pour ça. Barga et Bill ont couché avec une même femme. Quoi? Barga a enceinté la femme. Et il a fait endosser la paternité à Bill. Incroyable! Et comme la vérité finit toujours par triompher, la fille a avoué la vérité à la famille. Mais le pire dans tout ça, c'est que Barga continue à aimer cette fille. Je suis vraiment choqué par tout ce que je viens d'entendre, Cathy. Vraiment choqué. Kamdem, je sais que tu es soucieux de l'éthique professionnelle, mais s'il te plaît, aide-moi à empêcher Barga de détruire sa propre famille. Soutiens-moi en cas de vote au conseil d'administration.
Je suis vraiment, on ne peut plus outré, Cathy, par tout ce que tu viens de me révéler. Tu peux compter sur moi. En cas de vote au conseil d'administration, je te soutiendrai. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais qu'on parle quelques minutes, s'il te plaît. Je t'écoute. Tu sais, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je souhaite me faire pardonner. Sois plus clair. J'ai vraiment été très dur avec toi depuis ma nomination en tant que recteur. Par contre, toi, tu as toujours été bonne. Tu m'as payé les études, les vêtements. Bref, je souhaite que tu me pardonnes pour tout le mal que je t'ai fait. Mon cher, je t'ai pardonné il y a bien longtemps. Chaque fois que je suis avec toi, je suis en guerre. Et je crois que c'est parce que je t'aime toujours. Ah bon? Ouais. Je suis follement amoureux de toi et je souhaite qu'on se remette ensemble. Tu es motivé par la réconciliation de Kim et Austin ou ça vient vraiment de ton cœur? Non, non. Sache que tout ce que je te dis vient du plus profond de mon cœur. Ok, on en reparlera dans un mois. Le temps pour toi de bien mûrir ce que tu veux. Bonne soirée, monsieur le recteur. Ok, merci, hein. Merci beaucoup. Je t'écoutais, mon cher. Inspecteur, je sais que j'ai tort dans cette histoire. Mais je sais aussi que vous pouvez fermer ce dossier, si vous le voulez. S'il vous plaît. Prenez ceci et fermons ce dossier. On ne me ramasse pas du dos de la cuillère. Est-ce que tu as compris? C'est combien là-dedans? 150 000. Merde! Tu m'insultes? Pour un problème aussi grave, tu me donnes 150 000? Tu vas aller en prison. Inspecteur, évitons la prison, s'il vous plaît. Faites tout pour m'éviter la prison. Merde! Tu m'insultes quoi? Si tu ne veux pas aller en prison, augmente l'argent si rapidement. Je n'ai plus d'argent, inspecteur. Ça va. Le monsieur m'a donné 100 000 et là j'en ai ajouté 50. Je m'en fous! Tu as compris? C'est votre problème là-bas au quartier. Hein? Tu es ici au commissariat. J'ai donné 150. C'est mon problème là-bas. Augmente ça rapidement. Merde. Ok, inspecteur. C'est tout ce qui me reste. Je suis de bonne humeur. Hein. Estime-toi heureux. Je n'ai pas souvent l'habitude de prendre des pots de vin les gens. Tu aurais pu causer un meurtre ou un divorce. J'en suis conscient. Et j'ai compris. Ok. Je vais voir ce que je pourrais faire pour toi. Mais il y a une chose. Rapproche-toi un peu. Ouvre grandement tes oreilles et écoute-moi attentivement. Si par malheur, je dis bien si par malheur, tu avoues un jour que tu as eu à me donner de l'argent, je t'assure que c'est le jour-là que tu sauras que tu as eu affaire avec Ipinongo.
Inspecteur, je ne suis pas un enfant. Et ce ne serait vraiment pas mon avantage de parler de tout ceci à qui que ce soit. Inspecteur Ndongo. Un homme averti en vaut deux. Je vous remercie. Miranda, tu as fait beaucoup de progrès. Maintenant, il faut qu'on aille au marché pour que je t'achète des vêtements qui vont mettre tes formes en valeur. Merci beaucoup, Passy. Mais je suis gênée. Pourquoi? Tant de bonté envers ma personne alors que je ne suis même pas membre de votre famille. En plus, j'attends un enfant de votre ex-mari. Quelle femme peut être aussi grande d'esprit? Waouh! Mais tu t'exprimes super bien. En plus, tu es très éloquente. Bravo, Miranda. Donc j'ai une bonne diction. Miranda. Waouh! Ça me rend heureuse de voir les gens sourire. Je n'aime pas voir les gens tristes. Et je n'aime pas causer du tort aux autres. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir, tata. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Madame, depuis là, tonton Ekola ne m'a pas encore remis mon acte de naissance. Vous vous êtes vus? Oui, madame. La dernière fois, il m'a amené chez lui et il a voulu me forcer à coucher avec lui pour qu'il me remette mon acte de naissance. J'ai refusé et j'ai pu m'échapper. Mais maintenant, quand je l'appelle, il me répond que je sais ce qu'il faut faire pour qu'il me remette mon acte de naissance. Ok, j'ai compris. Rentre chez toi maintenant. Je vais m'en occuper. Merci, madame. Merci. Georges, il faut vraiment que tu pèses de tout ton poids pour convaincre les employés de voter la motion de censure. Tu sais, ce sera compliqué. Je ne connais même pas les 5% des employés. Commence déjà par convaincre les 4, quelques que tu connais là. Il faut qu'on soit sûr qu'ils voteront pour nous. Et puis, quand on sera au conseil d'administration, je sais que je peux compter sur toi pour qu'on ait la majorité absolue. Tu peux compter sur moi sur ce point-là. Bill doit partir. Il commence à avoir des mauvaises habitudes de malversation. Et je suis content que toi, son père, tu ne l'acceptes pas. Je suis un homme juste. Et je n'aime pas la malhonnêteté. Quel que soit celui qui la pratique. Je suis plutôt étonné que tu ne le soutiennes pas comme à ton habitude. Je me demande bien qu'est-ce qui peut se justifier cette opposition entre ton fils et toi. Georges. Tu veux la version officielle ou la version... Livre-moi la version officielle. C'est Anna. Elle sait me redynamiser. Tu sais ce que j'aime beaucoup, Hélène. Mais la machine est presque toujours grippée. Non, je te dis, il y a des jours où tu démarres, ça ne démarre pas. Tu quand même comme ça, elle reste la plaque. Position Jésus-Christ. 30 ans dans le noir. Avec toutes les positions Android. Je ne te dis pas la vérité. Je vais la dire à qui? Enfin, tu as craché le morceau. C'est toi qui viendras parler à mon deuil. Comment on m'a dit? De quoi est-il mort? De la position Android. Comme de...
sortir d'ici! Je t'ai posé 2 conditions pour te laisser. Tu choisis laquelle? Non mais je ne peux pas concevoir un enfant sous la force et je n'ai pas d'argent à te donner. Tu vas donc rester en otage ici. Tiens, voilà ton téléphone. Tu peux jouer avec comme tu veux. Pourquoi tu as retiré la carte SIM? Tu ne dois émettre aucun appel. Tu es prisonnière. Jusqu'à ce que tu choisisses l'une des propositions que je t'ai faites. Bon, je sors. Je vais faire quelques tours en ville. Attends un peu. Nous avons un invité ce soir. Nous? C'est notre invité à tous les deux? Oui. Et il s'agit de qui? Quand il sera là, tu le verras. Donc je ne connais pas la personne, mais elle peut attendre. Non. Dis-moi donc qui c'est. C'est le frère du mari de Sandrine, ta petite sœur. Et il vient chercher quoi ici? Ce n'est pas ton beau-frère. Comment tu peux poser une telle question? Il vient à quelle heure? Dans 1 heure. J'espère qu'il est ponctuel, parce que moi j'ai des choses à faire. Des choses insensées que tu as l'habitude de faire. Maman, s'il te plaît. J'ai pas envie d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, donc épargne-moi tes piques pour ce soir. Hé chérie, comment ça va? Ça a été ta journée? Sois le bienvenu. Tu m'as l'air très préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Béa est injoignable. Appelle papa. N'est-ce pas qu'ils sont ensemble? J'ai oublié de te dire que l'autre jour, elle était à la maison. Elle m'a dit qu'elle est là parce que Simon l'a appelée en lui promettant un voyage. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que c'était certainement un piège de la part de Simon, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et depuis qu'elle est partie le rencontrer, ni son téléphone, ni celui de Simon, aucun ne passe. Comment ta soeur là est bête comme ça? C'est ça que tu dis petit comme ça. Béa, c'est l'incarnation. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que c'était certainement un piège de la part de Simon, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et depuis qu'elle est partie le rencontrer, ni son téléphone, ni celui de Simon, aucun ne passe. Comment ta soeur là est bête comme ça? C'est ça que tu dis petit comme ça. Béa, c'est l'incarnation de la bêtise. Je n'ai jamais vu une fille comme ça. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de retrouver ma petite sœur. Je ne sais pas où elle est. Si on va même bien chercher, on va trouver que... Peut-être que Simon l'a même déjà tuée. Non, voyons. Non. On ne peut pas l'avoir tuée, ma chérie. On va porter plainte, d'accord? Allez, calme-toi. J'ai peur pour ma petite sœur. Je me demande bien là où elle est. Malgré sa têtudesse, c'est ma sœur et j'ai besoin qu'on la retrouve, s'il te plaît. Je sais. Mais calme-toi, ça va aller, ok? Allez. Bon, moi j'y vais. Sois encore un peu patient. Il est presque à côté. Oh, maman. C'est la dot qu'il est venu donner. Son frère a épousé Sandrine à la mairie, disant qu'il va venir la doter après. Ça fait 3 ans que ça dure. Il a quand même signé l'acte à la mairie pour l'amener au Gabon. Bonsoir, bonsoir. Mais tu as trop traîné. Moi, je partais déjà. Comment ça partit?
Fais comme convenu. Alors, mon cher beau-frère, monsieur le recteur. Quand tu commences avec les éloges comme ça veut dire que tu n'es pas venu donner la dot de Sandrine. Ok, bon. Maman m'a envoyé récupérer un petit cadeau pour toi. Donne-moi 1 minute. C'est Miranda. Quand je te regarde, on a l'air différent. Mais on se ressemble. Tu m'attires, je n'aime que toi. C'est étrange, t'es si différent. Mais mon cœur aime ta différence. Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Demain à 15h sur A+. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus demander ta main en mariage. Imbécile. Vous avez avoué avoir reçu de l'argent de ce monsieur pour fausser le résultat des tests de l'ADN de Austin et Banda. Effectivement, inspecteur. Pardon? Mon commissaire,